Aujourd'hui, on vous présente Binja à travers cette interview. Elle est la fondatrice de Kivu Brands, une agence de marketing numérique spécialisée dans la connexion des marques mondiales à l'influence africaine basée à Kinshasa. Elle nous parle de son retour à Kinshasa en 2020, la création de son agence, le changement de mentalité qu'elle a rencontré sur place et de son initiative Diaspart avec Rachel Oberkai, créatrice de contenu. Le but, c'est être une communauté pour les ripats et la diaspora à Kinshasa. On vous laisse découvrir son parcours. Qui es-tu, Binja? Pour commencer, qui es-tu? Présente-toi. Oh wow! Bon, je m'appelle Binja. Je suis congolaise et j'habite à Kinshasa. Je suis créatrice de contenu. Je suis fondatrice, entrepreneur. Je suis plein de choses et j'espère que je suis quelqu'un de gentil. Ouais. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Tu as dit que tu vis à Kinshasa, mais moi je sais que tu vis à Kinshasa depuis pas longtemps. Je sais pas combien de temps d'ailleurs. Depuis combien de temps tu vis à Kinshasa? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Bon, comment ça se fait? Et tu étais où avant, pardon? Bon, avant j'étais à Boston pendant 12 ans et avant ça j'étais au Zimbabwe, avant ça j'étais en Suisse et avant ça j'étais au Botswana et avant ça j'étais au Kenya. Tu as beaucoup bougé, mais Oui. même si tu es congolaise, qu'est-ce qui fait que tu viennes et tu dis je vais habiter à Kinshasa? En 2020, j'habitais aux États-Unis, j'habitais à Boston, je suis allée là-bas pour l'école, j'ai étudié à l'université là-bas, j'ai fait les premières 4 années de l'université, puis j'ai fait ma maîtrise dans la santé publique et puis j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé à état consultante pendant presque 8 ans et j'étais en technologie, donc pendant 8 ans, c'est tout ce que je faisais. Et à côté, j'étais aussi influenceuse à Boston. Donc, pour moi, c'était les deux amours de ma vie. Et puis, en 2020, il y avait COVID et en même temps, mon visa de travail périmé, c'est tout là. Et puis, j'avais le choix, soit de rester pour poursuivre une carte verte, donc pour la résidence, soit c'était de rentrer. Et du coup, j'ai choisi de rentrer à la maison parce que à la base, c'est ici que mes parents ont pris retraite. Et à la base, on vient de l'Est. Donc, moi, je viens de Bukavu, Goma, cet endroit-là, donc de Bukavu propre. Et puis, mes parents ont déménagé, ils ont pris une retraite ici à Kinshasa. Et donc, moi, j'ai dit, écoute, papa, comment ça se passe là-bas? Parce que moi, je ne connaissais pas Kinshasa du tout. Moi, je connaissais Bukavu, je connais Goma, je connais l'Est, quoi. Et donc, il a dit, non, c'est bien, c'est capitale, si tu veux voyager, il y a plein de... Parce que moi, j'aime le voyage, comme ça se voit sur l'image. Quand tu veux voyager, tu as plein de vols et tout ça. Et puis, j'ai dit, OK, côté entrepreneuriat, tu trouves c'est comment? Elle a dit, non, mais tu peux essayer, tu peux voir ce que tu peux faire. Tu as les degrés, tu as l'éducation, tu as la motivation. Viens et puis tu tentes. Et donc, pour moi, ma famille, mes parents, jamais été contraires à l'idée de rentrer, surtout parce qu'on n'était pas, on n'a pas grandi ici au Congo. Le Congo, pour nous, c'était le pays des vacances, le pays où nos grands-parents et nos cousins habitaient, parce qu'on habitait ailleurs. Et donc, pour eux, de rentrer, c'était vraiment un grand honneur. Et je sais que d'habitude, il y a les gens qui disent « Oh non, il ne faut pas que tu rentres à la maison. Oh non, le Congo, tu ne sais pas. » Donc, moi, je n'avais pas ces notions-là d'avoir peur de rentrer, quoi. Pour moi, c'était voilà, il y a une opportunité, viens voir, viens expérimenter. Si tu échoues, bon, tu as les études, tu as l'expérience au travail et puis tu peux trouver quelque chose ailleurs. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose encouragé de rentrer à la maison. Et donc, 2020, il y avait COVID. J'avais terminé avec mon dernier client en juin. Et mon employeur, quelqu'un de vraiment gentil, il a dit, écoute, Binja,
le prochain client sera en novembre. Donc, si tu veux prendre un petit peu de repos entre-temps, tu peux le faire. OK. Donc, août 2020, j'ai fait tous mes bagages. J'ai pris l'avion, je suis rentrée avec Kinshasa, j'étais complètement choquée. Donc, moi, j'ai dit toujours aux gens, écoute, fais les recherches avant de faire ce que je fais. Ah, parce que c'est d'autres mentalités, en fait. Tu as dû avoir un choc de mentalité, en fait, quand tu es arrivée. Bah oui, exact. Parce que moi, comme je t'avais dit, j'habitais dans beaucoup de pays africains. Moi, je me suis dit, bon, le Congo, ça sera un pays comme un autre. Eh ben, ma chérie, non. Du tout. Et je crois que j'avais tellement confiance en ce que mes parents disaient. Et mon père est vraiment quelqu'un il est comme un nationaliste, il aime Congo, il a habité partout en Europe, mais pour lui, c'est de rentrer, quoi. Donc, pour lui, c'était évident. Donc, si cette fille veut rentrer, exact, et où est-ce qu'elle va aller? Et nous. Et donc, c'était un peu de ça, mais je peux dire, pour moi, pour arriver au Congo, c'était un peu comme ça. C'était juste une décision que j'ai prise parce que j'étais à la fin de mon visa et je cherchais quelque chose que je peux commencer moi-même, que je peux avoir un impact avec. Parce que j'ai regardé mon travail et je me suis dit, bon, si même aujourd'hui je quitte ce travail, demain ils vont amener quelqu'un d'autre pour le faire. Je ne suis pas en train de changer le monde, même si j'étais dans la santé publique, en technologie, j'avais des solutions technologiques pour des autres, mais je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu fais pour le peuple là, pour les Congolais là? Toi, tu es congolaise. Mais quand je dis congolaise, je ne dis pas que je suis moitié quelque chose. Non, je suis congolaise jusqu'au passeport. Donc moi, quand j'aime voyager, comme j'aime voyager, j'ai les mêmes problèmes comme tout le monde de trouver des visas et tout ça. Donc je me suis dit, bon, si tu as tous les outils pour avoir le succès et si tu veux avoir un impact, tu ne vas pas l'avoir aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens qui ont les mêmes outils, ils ont les mêmes ressources, même beaucoup plus que toi. Si tu quittes le travail aujourd'hui, demain, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, ça ne change pas grand-chose si tu es là ou si tu n'es pas là. Donc, je me suis dit, bon, regarde le Congo. Si tu vois le Congo, tu peux ajouter quelque chose, tu peux amener des outils, tu peux amener les ressources, tu peux amener le professionnalisme que tu as appris étant consultante, tu peux amener tout ça. Ouais. Et ça va avoir beaucoup plus d'impact là-bas qu'à Boston où j'étais. Et vraiment, à la base, si on peut dire le pourquoi, pour moi, c'était vraiment de chercher cet impact. Comment est-ce que je peux aider les gens qui sont là? Comment est-ce que je peux aider les industries qui sont là pour s'améliorer, pour que voilà, l'histoire de Congo ne reste pas un truc que, oh là là, on parle de Congolais hors de la pauvreté, la guerre et les sables et la musique. On ne dit jamais les Congos sont des intellos, on ne dit jamais les Congolais sont des créatifs, on ne dit jamais les choses comme ça, on parle que de voilà, si on met en avant les Congolais, c'est ce qu'ils sont en train de porter, ce qu'ils sont en train de chanter et la pauvreté. Mes amis ici qui vraiment, si tu leur demandes okay, qu'est-ce que tu fais, ils te disent non, je travaille dans 4-5 industries et là je suis entrepreneur, je donne 60 personnes le travail et là les histoires comme ça, personne n'est en train de les raconter. Tu vois, et donc c'est notre faute. C'est pour ça que moi je suis rentrée. Moi, je ne suis pas en train de me plaindre en disant « Oh, la communauté, les Blancs. » Mais non, pour moi, c'est nous. Parce que si tu sais, la plus grande... moi, je dis la plus grande marketing qui est fait dans ce monde, c'est par les gens aux États-Unis. Ils vendent le pays comme voilà, dès que tu arrives, tu auras tout. Mais ils ne sont pas en train de vendre le fait que pour moi, j'ai travaillé 60 heures par semaine. Tu vois, et pour moi, de voir que tu te donnes autant à un boulot où si tu es là, si tu n'es pas là, ça va continuer à tourner. Il n'y a pas d'impact. Ouais. Et eux, ils sont arrivés à se vendre, mais
dans une telle manière que nous, si on arrive à même voir 25% de ce qu'ils ont fait et comment on dit, on emprunte pour notre propre marketing, ça va changer grand-chose. Parce que tu ne peux pas me dire que, même à Brazza, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de conduire des Mercedes, des Porsche, des quoi. Et tu ne vois jamais ça dans les nouvelles, là. Hors de, voilà, il y a la corruption, regarde les voitures. Tu vois, ce sont que des choses négatives, mais il y a la corruption partout. Donc, pour moi, c'était vraiment important de venir, d'avoir cet impact, d'essayer de raconter toute cette histoire. Oui, parce qu'il n'y avait personne et moi, je m'en foutais. Je me suis dit non, au bout du jour, il faut qu'on change les impressions que les gens d'externe ont de nous. Parce que tout ça, ça dirige les investissements que les gens vont faire au Congo. Ça change tout pour nous. Mais si on n'arrive pas à raconter ces histoires, alors on ne peut pas se plaindre. C'est ce que moi je dis toujours, on ne peut pas se plaindre parce qu'il n'y a personne qui est en train de raconter ces histoires. Donc, en gros, je sais que c'était long, mais c'est ça en fait. En fait, tu as vu un problème. En fait, tout est parti d'un constat. Et donc, tu as dit, il y a ce constat-là et je ne veux pas voir ça de loin. Je ne veux pas simplement me plaindre, mais je veux agir en fait. Je veux vraiment être actrice. Et justement, en parlant d'actrice, donc tu as dit que tu es créatrice de contenu, mais tu es aussi la créatrice de l'agence Kivu Brand, dans laquelle tu travailles avec des créateurs de contenu comme Faïda, comme de Kin, comme Nathalie. Comment est venue en fait l'idée de faire cette agence? À quel moment tu t'es dit, on va lancer cette agence à Kinshasa? Bon, Oui, donc comme j'ai dit, je suis rentrée et j'ai commencé à regarder où est-ce que je peux travailler parce que dans ma tête, je me suis dit, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un, tu vas créer l'emploi pour les autres. Et c'était vraiment dans ma tête jusqu'au point que mon père me demandait, mais Binja, je sais que tu as épargné, mais là, l'argent va partir, tu n'auras plus rien. Mais j'étais vraiment quelqu'un qui se disait, tu vas créer l'emploi pour les autres, tu vas donner les autres une opportunité à travers de ce que tu vas créer. Et c'était vraiment important pour moi de travailler avec les créatifs. Donc moi-même, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, comme je t'avais dit, j'ai travaillé comme consultante et j'étais aussi influenceuse aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé avec les grandes marques comme Ann Taylor, Fabletics, Talbot, mais de grandes marques. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas faire ça au Congo? Je vais essayer, je vais commencer à demander les gens, je vais voir qui sont les influenceuses ici. Et quand j'ai commencé à parler aux gens ici, ils m'ont dit, tu es influenceuse? Pourquoi tu veux être influenceuse? Et là, je me suis rendu compte qu'en disant le mot influenceuse ici, c'était vraiment quelque chose que les gens ont... péjoratif. Je ne sais pas si... Voilà. Et du coup, j'ai vu que voilà, c'est pour ça que moi, quand je parle de mon agence, je parle d'une agence de créateurs de contenu. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pas un truc, c'est parce que tu as l'influence, mais tu as l'influence parce que tu crées le contenu qui intéresse les gens, tu vois. Et donc, pour moi, à la base, j'étais créatrice de contenu, comme je l'ai dit, j'ai travaillé avec toutes ces marques. Et en venant ici, j'ai regardé qui étaient les influenceuses et même de leur dire écoute, est-ce qu'on peut boire un verre, comme ça je peux voir comment ça se passe ici en industrie, il y a les agences, il y a les marques, qu'est-ce qui se passe ici. Quand je te dis c'était vraiment un travail parce que soit les gens se sentaient trop bon, j'ai pas le temps pour toi et puis mon français n'était pas aussi amélioré que maintenant, donc j'ai dû battre un peu. Et les gens disaient, écoute, ils n'avaient pas la patience pour moi. Mais je me suis dit, bon, si tu vois, il y a une lacune, bon, tu commences à voir avec la solution, tu commences à y réfléchir. Et j'ai regardé pendant, je veux dire, un an, à peu près 1 an et demi, et je me suis dit, déjà, mais si tu ne trouves pas ce que tu cherches, mais lance-les toi-même alors. Parce que si c'est toi qui vas créer les opportunités pour toi-même et pour les autres, lance le truc. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, j'ai commencé à regarder sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, TikTok, donc sur tous les réseaux.
et j'ai commencé à identifier les créateurs et les créatrices de contenu qui m'intéressaient. Les gens qui j'ai trouvés, soit ils créaient les contenus que j'appréciais, soit ils créaient les contenus que je voyais qu'en travaillant avec telle ou telle personne, je vois il y a la potentiel ici de pouvoir créer le contenu qui peut intéresser les clients. Et pour moi, l'agence est venue juste comme ça parce que j'avais un besoin et je voyais qu'il y avait des jeunes créatifs qui travaillaient et ils travaillaient vraiment dur. Et pour moi, c'était de les amener vers les grandes marques parce que moi, je ne visais pas les petits business. Sinon, moi, je vise vraiment grand. Je vise, même si tu vois les clients avec qui on a déjà travaillé sur nos sites là, on a travaillé qu'avec les marques internationales. Parce que pour nous, comme je t'avais dit du début, c'est vraiment le pouvoir de raconter nos histoires vers le monde. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment important de viser les créatifs qui ont cette même idée. Ils ne visent pas que de raconter les histoires ici au Congo, parce que c'est aussi important, les gars des Katanga, des Lubumbashi, il faut qu'ils voient que voilà, on a des jeunes qui font des choses de ouf, quoi. Et ici, au Congo, on est vraiment un pays de créatifs, mais l'organisation, le processus, il faut qu'on commence ici pour arriver là-bas. Ça, on n'a pas beaucoup d'ordre. Les désordres, ça règne ici. Et moi, comme consultante, j'ai vu, voilà, il y a une opportunité. Parce que si les marques sont vraiment bien organisées, ils ont beaucoup plus d'envie de travailler avec ces créatifs. Et c'est ce que j'avais constaté. Et donc, du coup, j'ai commencé à trouver ces créatifs, et je me suis dit, écoute, les gars, si vous voulez travailler avec moi, je travaille comme ça. Donc, moi, quand on dit on va être à l'heure, on sera à l'heure. Quand on a un client et voilà les requis des clients, il dit dans 2-3 jours, il faut que tu donnes tac, il faut envoyer pour approbation. S'il y a des changements, je veux dans 24 heures, on change les choses. Si tu n'arrives pas à suivre ça, il faut que tu me dises, parce que moi, je serai fan. À la base, j'ai m'approché de toi parce que j'étais fan, mais si tu n'arrives pas à rester professionnel, moi, je m'en fous si tu dis non, je suis créative aujourd'hui, je me suis réveillée, mais je ne me sentais pas inspirée. Écoute, on a un travail comme quelqu'un d'autre qui travaille de 9h à 17h, tu vois? Donc, à la base, il faut qu'on reste professionnel. Et donc, avec chaque créateur avec qui je travaille, chacun est professionnel. Moi, je n'ai pas de souci. Je les envoie vers les événements. Les gens me disent toujours, « Hey, mais tes gars! » Et c'est ça, en fait, le but. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les gars comme Vine et Nathalie et Faïda. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ton parcours, ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, c'est vraiment l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité est plutôt ton côté observateur. C'est-à-dire que tu vois un problème, il y a un constat, tu ne décides pas de rester simplement comme ça, je constate et puis c'est tout. Non, tu constates et tu agis. En fait, l'amour pour ton pays, que tu ne soupçonnais peut-être pas avant, t'a poussé en fait à chercher toujours plus, en fait, toujours plus. Et est-ce que des fois, si tu viens de l'étranger, tu as un accent, on va dire, anglophone, est-ce que des fois, on ne te fait pas comprendre que tu n'es pas légitime, en fait, de faire ce que tu fais? C'est intéressant. J'ai jamais pensé. Ce que je trouve, c'est qu'il y a plusieurs gens qui me demandent « Est-ce que tu es vraiment congolaise ?» Et je dis « Mais une Congolaise, elle a l'air de quoi ?» Tu vois? Parce que moi, je dis « Bah oui, jusqu'au passeport, je suis complètement congolaise. » Donc moi, je souffre comme vous. Je peux pas... Peut-être j'ai l'accent et peut-être en m'habillant, je m'habille un peu différemment et mes habitudes sont un peu hors du commun. Mais je suis à la base. S'il me met en ligne dans une ambassade et demande les Congolais se met en avant, bon, je serai avec toi. Ouais. Donc pour moi, je réfléchis pas trop dans ce sens-là. En fait, c'est la première fois que quelqu'un m'a demandé ça. Toujours, il me demande, mais tu viens d'où? Et à cause de ton accent, à cause de comment je me présente. Et je comprends parce que oui, je sais que j'ai un accent et je me présente hors du commun, apparemment. Mais pour moi, ça ne m'empêche pas d'avancer, en fait. De me foncer là. Parce que ce que je trouve, c'est plutôt les questions de... C'est toi qui gères une agence. Mais tu n'es pas trop jeune. Oh, tu es une femme. Tu vois,
ils ne vont pas dire ça à voix haute, mais ils vont tenter. On le faire comme... Pour te faire comprendre, en fait. Exact. Je te donne un exemple là. Parce que moi, comme tu m'as vu, je crois qu'on a commencé cette conversation à 17h11, à 12 ou un truc comme ça. Parce que moi, quand je donne réunion, moi, je suis là bien en avant ou pile. Donc, pour moi, quand je prends réunion avec les gens ici, comme j'ai pris mon temps pour être là à l'heure, malgré l'embouteillage, malgré tout ça, l'essence et tout ça, j'attends que toi-même, tu vas faire le même effort. Et ce que j'ai trouvé au début, il y avait les gens qui voulaient se montrer que voilà, moi, c'est mon entreprise que tu veux être avec, donc je vais me rendre quand je veux me rendre. Surtout des hommes. Et moi, je me suis dit, écoute, moi, on a dit 17h pile, tu n'étais pas là. Ok, je t'envoie un message, je suis déjà là, ça va te prendre combien de temps? Je n'entends rien. Ok, 17h15, 17h20, je pars. Tu n'étais pas là. Ouais. Et du coup, à 16h45, 16h50, tu m'appelles. Et t'es où? Moi, je viens d'arriver. Bon, tu n'avais rien dit, tu ne m'as pas prévenu. Je sais que moi, j'aime travailler avec toi, mais c'est pas un truc de... Comment on dit begging? C'est pas comme si je suis hors de chez moi sans la collaboration avec ton entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment de garder cet air de professionnalisme parce que au bout du jour, même si tu es jeune, même si tu es une femme, si tu restes professionnel, si tu exiges tes standards partout, en tout, les gars vont respecter ça. Et c'est ce que j'ai vu. Donc, quand je pars, ils disent, oh, en fait, désolé, je pensais que tu vas rester jusqu'à mon arrivée. Pourquoi tu as pensé ça? Tu vois, et moi, je demande pourquoi tu as pensé ça, mais on se disait 16 heures. Et les gens disent, hey, mais tu es vraiment exigeant. J'ai dit, oui, j'exige que tu respectes le temps que moi je te donne. J'exige ça parce que mon temps est aussi précieux que le tien. Et du coup, en faisant ça beaucoup plus, je vois que même s'il se prend pour, oh, voilà, c'est une jeune fille, quand j'arriverai, elle sera là, elle m'attendrait. Bon, ça ne se passe pas comme ça avec nous. Tu sais ce qui m'a choquée? C'est le fait qu'il y a autant de gens qui voyagent, mais dès qu'ils arrivent au Congo, ils sont complètement OK à n'avoir aucun processus, aucun sorte de l'ordre de quoi faire. Je te donne un exemple. Tu voyages, tu commences à demander comment est-ce que je peux ouvrir un cabinet ici à Kinshasa? Comment est-ce que je peux commencer mon business ici à Kinshasa? Et ils te disent, non, c'est trop compliqué. Trouve un avocat et commence avec l'avocat. Mais ailleurs, tu peux t'asseoir derrière un ordi et tu peux commencer juste comme ça. Il y a un processus, on n'a pas besoin de 1000 personnes entre toi et le début de ton entreprise, tu vois. Pour moi, combien de gens dans nos gouvernements, on peut vraiment dire qu'ils voyagent? Et ce n'est pas un truc que tu voyages seulement pour les vacances. Ils voyagent pour les réunions, ils voyagent pour les trucs de famille, ils voyagent pour les cérémonies, les mariages. Donc, tu arrives à voir comment ça se fait ailleurs. Mais l'idée de venir avec l'info que tu as vu, le processus que tu as vu et l'adapter, je ne vais pas dire copier-coller parce que ça ne va pas toujours marcher dans la même façon ici. Mais de voir, on s'inspire et on améliore comment on fait. Et c'est pour cela que moi, je trouve qu'il y a des fois la bordel et les chaos ici à Kinshasa qui est fait vraiment exprès. Parce que tu ne peux pas me dire, avec tous les gens qui voyagent, qui voient, même à l'aéroport, tu vois qu'on peut faire des choses différemment. Là, tu fais un choix. Tu fais un choix de garder les choses telles qu'elles sont. Donc, pour moi, ça m'a vraiment confondue parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu sais, dès que tu atterris, tu ne sors même pas de l'Afrique, atterris en Éthiopie. Va pas trop loin, atterris au Kenya, atterris en Rwanda. Franchement, tu peux me dire que tu n'as jamais vu l'ordre à l'aéroport.
après toutes ces années-là, on paye, je ne sais pas, ça s'appelle quoi, Go Pass, mais comment ça se fait? Où passe tout cet argent-là? Pour moi, si tu veux me demander des choses qui m'ont choquée, c'est un peu de ça, parce que là, je dis... Non, ouais, je comprends totalement. On n'est pas fatigué, mais c'est ça la porte au monde. C'est ça. Il y a les gens qui font les escales, ils ne sont jamais de l'aéroport. Et c'est ça, vraiment, les gens ont compris. C'est ça la porte de notre pays. Comment on peut le laisser aller comme ça? Donc, pour moi, ce sont ces 3 exemples qui... Des choses m'ont vraiment choquée. Et je me suis dit, bon, moi, je suis quelqu'un qui m'exprime. Et dès qu'il y a quelqu'un qui m'interroge, qui me pose des questions, moi, je leur dis parce que on ne va jamais s'améliorer sans avoir parlé des choses qui ne vont pas. Enfin, les choses qui ne vont pas. Si ça ne marche pas, il faut qu'on échange. C'est pour ça que moi, je suis rentrée. J'ai vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. J'ai commencé avec les entreprises qui essaient de créer des solutions. Parce que moi, je ne vais pas essayer de rester ici de me plaindre parce qu'il y a beaucoup de gens au Congo, on se plaint. Alors, toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour changer ce que tu es en train de te plaindre? Non, mais tu vois, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ça. Beaucoup d'excuses. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir l'argent, mais on peut se mettre à 5 pour dire, OK, on va changer. Moi, j'amène mon 5 $. Toi, tu amènes ton 5. Au bout du jour, on a un truc pour commencer. Mais tu ne vas jamais m'entendre de plaindre dans un truc que je ne suis pas en cours de changer. Ça, ce n'est pas mon style. Ouais. Pas du tout. Parce que si on se plaint tous, rien ne va changer. Il doit y avoir des gens qui sont en train d'effectuer le changement. Ça doit être comme ça, sinon on sera tous en train de faire ça et rien ne va changer. Et comment tu t'es dit, bon, on va créer Jazzpat? Oh Seigneur, le Jazzpat, cette histoire, c'est un petit peu plus triste hein, parce que pour moi, je suis extroverte. De 2 secondes en parlant avec toi, tu m'as dit « Hey, t'es vraiment régnant !» Ça, c'est moi à la base. Et donc, j'ai déménagé, comme j'ai dit, et j'ai commencé à chercher des amis parce que, comme je t'avais dit, on vient de Kivu. J'ai pas d'amis ici, pas de copines, pas rien. J'avais que ma famille et ma famille étant mon père, ma mère, petite sœur, petit frère. C'était tout. Et là, je me suis dit, bon, je ne peux pas aller à brunch avec ma mère chaque samedi. Il faut que je me trouve des copines, quoi. Et donc, j'ai commencé à parler aux gens parce que moi, j'ai pas peur. Hein. Moi, si je vois quelque chose que j'aime, je donne les compléments et puis on voit si on peut même avoir un petit café ensemble. Si oui, sinon, ça va. C'est pas forcé, mais moi, j'étais en train de m'exprimer, d'essayer de voir des gens, d'essayer de rencontrer les gens. Et c'était carrément un truc déprimant. Parce que je ne sais pas si... Maintenant, après 2 ans, je comprends que voilà, la mentalité anglophone et la mentalité francophone est vraiment différente. Oui. Les anglophones, je peux te voir à l'aéroport, j'aime ta robe, on dit voilà, j'aime ta robe, tu aimes ma robe, ok, voici mon numéro, demain on va boire un café. On est des amis, tu vois. Ici, ce que j'ai cru, ce que j'ai constaté pendant ces 2 ans, avec les francophones, c'est un peu différent. Je vois ta robe. Je te dis, j'aime ta robe, tu me demandes pourquoi tu commences à me donner des compliments, je ne te connais même pas, pourquoi tu me parles, en fait, comment tu as eu mon numéro, en fait, tu t'appelles comment encore? C'est vraiment méfiante, mais je me suis dit, mais qui a blessé le cœur des francophones? C'est facile. Et donc, c'était vraiment difficile parce que chaque étape, moi, je me lançais à chaque fois et puis il y avait quelqu'un qui me demandait « En fait, tu m'as trouvé comment ?» Et il y avait toujours un air de méfiance et je me suis dit « Mais je ne vais jamais réussir. » Et vraiment, ça m'a déprimée parce que je me suis dit « J'ai déménagé, j'ai laissé tout ce que j'avais pendant 12 ans. J'avais une vie bien établie et là, j'ai déménagé et j'ai rien. Et j'arrive même pas à avoir une amie, même pas une copine. » Et donc, je me suis dit « Écoute, je vais commencer à faire des vlogs. » Et du coup, je me suis lancée dans ma chaîne YouTube et puis j'ai commencé à parler, à décrire ma vie ici à Kinshasa parce que mes copines aux États-Unis demandent « Mais qu'est-ce que tu fais de jour à jour ?» Mais
tu viens d'arriver, est-ce qu'il y a des fêtes, est-ce que tu te rends au club, là, tu fais quoi? Malheureusement, je ne ferai rien que de rester chez ma mère. Et elle disait, non, mais déjà, sors. Il faut que tu vas voir s'il y a des restos, vas-y, même tu vas toute seule. Et ce que j'ai commencé à faire, donc, comme je t'avais dit, moi, je conduis ici à Kinshasa, donc j'ai pris la voiture. Heureusement que mon père avait une voiture à prendre. Et donc, j'ai pris la voiture, je me suis rendue à un resto. Donc, je me rends au resto, je filme le resto, je filme ce que je suis en train de manger, je me filme en train de faire mes entraînements chez moi, je filme. Et donc, petit à petit, les gens disaient, hey, t'es à Kinshasa, mais c'est où cet resto à Kinshasa? Donc, j'ai donné les astuces, j'ai donné ce que je suis en train de faire, j'ai donné les locations et tout ça. Et il y avait un abonné, et l'abonné m'a dit, hey, tiens, toi, tu es à Kin. Je suis aussi quelqu'un qui est à Kin, mais elle fait les interviews avec la diaspora qui revient à Kinshasa. Je crois que vous deux, ça va bien aller. Hein? Je crois que vous serez de bons amis. Je me suis dit, écoute, à ce point-là, moi, je suis une amie. Parce que ça fait 2 mois et mois qu'il n'y a que moi ici. Je me suis rencontrée avec l'autre parce que je lui ai envoyé un message. Et puis, j'avais fait juste comme ça sur, je ne sais pas si c'était DM ou Insta. Et à ce point-là, on se demande à chaque fois si c'est moi qui ai lancé ou si c'est elle. Mais au bout du jour, on s'est retrouvés au resto ici à Kinshasa. Et honnêtement, quand on s'est vu, on s'est parlé pendant 5 minutes et on s'est dit... Enfin! J'ai trouvé quelqu'un! Parce qu'en fait, elle était aussi dans la même voie que moi. Elle est venue du Canada. Mais elle est un peu différente. Moi, je suis célibataire. Elle est maman. Elle a 3 enfants, un mari. Donc, quand elle dit qu'elle a tout laissé, elle a tout amené avec sa famille. Et elle n'arrivait pas à avoir cette communauté-là qu'elle cherchait. Donc, quand on s'est retrouvés, vraiment, on s'est collés comme ça. Ces jours-là, c'était mars 2020. Hein? Donc, ça fait même pas trop longtemps. C'était mars 2022. Donc, il y a quelques mois cette année, hein, on s'est rencontrés pour la première fois. Et ces jours-là même, on se disait, tu sais quoi, on ne peut pas être les deux personnes à Kinshasa qui cherchent une communauté avec qui on peut avoir le support. Si c'est comment est-ce que je peux commencer à travailler ici, comment est-ce que je peux trouver un avocat, où est-ce que je peux trouver un tailleur, où se trouve Zando. Mais en fait, vraiment les trucs basiques, on se disait, on ne peut pas être le seul. Donc, on a parlé au propriétaire du resto et puis, ces jours même, hein, on vient de se rencontrer. Ces jours même, on a parlé avec le propriétaire et on se disait, écoute, est-ce qu'on peut juste avoir un événement ici dans 1 mois? On se disait, on va besoin d'1 mois pour vraiment publier, vraiment supplier aux gens de venir. Et donc, le propriétaire a dit, écoute, enfin, en fait, c'est une femme, la propriétrice, elle a dit, écoute, je vous donne la chance et on va voir si c'est que vous deux, bon, on a essayé, il y aura beaucoup plus de gens, ça va, tant mieux. Donc, c'est bon, on va choisir une date qui n'est pas trop busy au resto. Et bon, je te donne cette date-là. Et on a dit, oui, c'est bon, on va le prendre, c'est bon. Et du coup, j'ai commencé à me demander, mais Binja, tu connais même pas cette fille, ça fait 2 heures que tu parles avec elle, là, vous êtes en train de lancer un événement ensemble, mais t'es désespérée ou t'es folle, ou qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je te dis, à vrai dire, moi, je travaille vraiment avec les vibes, je trouve que, voilà, au bout du jour, il faut que tu aies confiance en ce que tu crois. Et moi, je crois que je me connais assez bien pour savoir si je suis en train de parler avec quelqu'un, je vois leurs intentions. On ne peut pas savoir 100% ce que les gens pensent, mais je trouve que, voilà, si ton intuition te dit que, voilà, aie confiance en ça,
moi, je suis toujours. Et donc, en avril 2022, on s'est lancé avec notre premier Diaspat. Donc, Diaspat, ça veut dire diaspora, expat, repat, tout ensemble, donc Diaspat. Et puis, on s'est dit, bon, on va lancer sur Eventbrite, on va voir combien de gens vont s'enregistrer, on va laisser nos numéros de téléphone. Les gens nous disaient, tu donnes tes numéros de téléphone aux gens. J'ai dit, écoute, en anglais, on dit, you can be blocked and blessed. Si vous êtes en train de m'harceler, je peux bloquer les numéros, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est pas un truc de secret, c'est pas comme si moi je suis le président, quoi. Il n'y a pas de truc à cacher. Écoute, les gens, je ne pense pas au temps important. Je ne trouve pas, j'ai pas de l'air, quoi. Moi, je suis quelqu'un de vraiment simple. Et donc, j'ai dit oui, parce que si les gens veulent venir et puis ils se trompent l'endroit, et je veux qu'ils m'appellent parce que je veux qu'ils soient là. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important que les gens se retrouvent que mon numéro est partout, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé avec 20 personnes. Et quand je t'ai dit, l'événement commençait à 17h30, à 17h45, il n'y avait personne. Les hôtesses, les gens qui amenaient la nourriture, nous regardaient, oh, les pauvres, il n'y a personne qui sera là, yo, les pauvres. Vous voulez boire? Oui, s'il te plaît. Donc, on était que nous deux. On était là depuis 16h30 parce que, comme je t'avais dit, moi, j'ai un valeur et l'horaire d'avoir invité les gens. Et toi, comme hôtesse, tu n'es pas là. Pour moi, ça n'a pas de sens, là. Et donc, 16h30, on était là, 17h30, 17h45, 17h50, 2 filles arrivent. On se disait, bon, voilà, on a commencé, on a eu du succès. Si tu nous voyais en train de les accueillir, tu aurais dit, mais elles n'ont jamais vu des humains, qu'est-ce qui se passe là? On était, bienvenue. Tu veux boire, tu veux manger, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, on est là, moi c'est Binja, je suis contente que tu es là. Elle disait, waouh, ça c'est beaucoup pour un accueil. Et du coup, à 18h30, on avait 10 personnes, 19h, on avait 20, 19h30, il y avait 1, 2, 3 personnes de plus qui entraient. Et on était vraiment choqués que elle et moi, elle s'appelle Rachel et moi, on s'est regardés, c'est pas notre vie, ça. C'est pas possible. On a tellement lancé un appel par Eventbrite et 20 personnes sont venues. On se disait, OK, on va voir si c'était pas un accident, on va le faire. Parce que les gens commençaient à nous dire, OK, ça sera quand le prochain? Ça sera quand le prochain? On se dit, non, on fait ça chaque mercredi, le dernier mercredi du mois, on sera ensemble. Et puis les gens disaient, oui, ça marche pour moi. Mercredi, ça marche. Je peux garder ça dans mon calendrier. Et je t'ai dit, grâce à Dieu, c'est pas comme je t'avais dit, moi, j'étais complètement nouvelle. Elle, Rachel, aussi complètement nouvelle. C'est pas comme si nous avons des contacts avec tel ministère. On n'est que les 2 filles qui se sont lancées. C'est vraiment l'histoire ici. Et en mai, on avait eu 40 personnes. En juin, on avait établi un événement, mais ça tombait le jour avant l'indépendance. Et donc, on a trouvé que les gens se battaient un petit peu. Donc, c'est pas comme si on n'a jamais subi un échec. Parce que comme les juin, là, on voulait faire un événement en juin. Et comme on avait ces clashs-là avec l'indépendance, les gens disaient, oh non, si je viens pour ça, je ne peux pas aller pour des trucs familiales. Donc, on a dit, écoute, on va annuler, comme ça, les gens peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent faire parce que c'est une vacance, une journée fériée. Amusez-vous comme ça. Et puis, on a repris en juillet 50 personnes. On a fait en août, donc le mois passé, 60 personnes. Et puis, cette mois-ci, là, on verra ce qui va se passer. On n'est pas autant orgueilleuse de se dire, oh non, on aura du monde, on aura une centre. Non. Chaque mois, c'est nous en arrivant 1 heure en avance, en se regardant, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera là? Et gloire à Dieu, parce que quand je t'ai dit,
I wish I was somebody who could say, oui, je connais des gens, dès que je fais un appel, les gens sortent parce qu'ils me connaissent. Non, c'est même pas ça parce que c'est vraiment un truc vraiment organique. Ce qu'on aime, c'est quand les gens arrivent, ils se demandent, donc vous voulez juste une interaction entre nous. On n'a pas besoin de cartes, on n'a pas besoin de s'habiller dans une telle ou telle manière. Non, c'est un truc vraiment pour vous. On veut que voilà, vous ne vous sentez pas seul. Parce que combien de diasporas que moi je connais perso, ils arrivent à Kinshasa avec de bonnes intentions, ils veulent l'impact, ils veulent les investissements. Et soit le gouvernement, la police, les règles, les impôts, les chasses. Et comme tu n'as pas une communauté de te soutenir, de te dire, écoute, tu es en train d'utiliser tel ou tel avocat, change d'avocat parce que cet avocat, c'est ça leur spécialité, c'est dans les impôts. Il va t'aider comment c'est un réseau en fait. Voilà, c'est de créer vraiment un réseau qui a un impact dans ta vie. Il y avait une femme qui est venue, elle a dit, écoute, moi j'ai mes enfants, je cherche une voiture, je cherche un chauffeur, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a 2 secondes, je vais parler avec un gars, il disait, non, moi je vends des voitures, si tu connais quelqu'un, fais-moi signe. Literally, dans cette même hangout, j'ai dit, écoute papa, écoute maman, racontez-vous. Au bout de la semaine, elle avait une voiture. Donc pour moi, c'est en fait ça. On avait un gars qui venait de l'Afrique du Sud. Il travaille ici dans un des hôtels, il est bartender, il était en Afrique du Sud. On a rajouté, parce qu'on a un groupe WhatsApp, on a rajouté dans notre groupe WhatsApp, je lui ai dit, écoute, fais les intros et puis on verra ce qui va se passer. Parce que si tu as besoin des gens, parce qu'il fait des cocktails, il fait des petits shows comme bartender là, et il aime ça. Il a dit, non, mais je vais amener ça au Congo, je vais faire comme un petit business en ça. Je dis, écoute, lance-toi, demande ton Insta, fais ton appel. Ces jours même là, il a eu 5 personnes. On a dit, écoute, envoie-moi les devis, envoie-moi. Et pour moi, c'est ça en fait. Parce qu'au bout du jour, si moi je suis là, je viens, je mange tout seul, c'est moi qui conduis les Maserati, je conduis les Porsche. Je mange seul, ça c'est pas fun pour moi. Pour moi, les fans, c'est moi et mes 10 amis, c'est nous tous. On est là en train de bien s'amuser. Comme ça, les gens à l'extérieur, et c'est pour ça que Diaspat fait vraiment des visuels. Donc, on fait des stories, on fait des réels, on fait des photos et on amène les vidéastes, on amène les photographes dans les événements parce qu'on veut toujours démontrer, voilà les gars, à l'extérieur. Même si tu vas avoir un pas ici, un pas là-bas, ça c'est bon. Mais rentre, parce que c'est en rentrant qu'on va établir l'économie ici. Si tu vois les pays comme l'Éthiopie, Kenya, Tanzanie, tu regardes les chiffres. C'était hier ou avant-hier, j'avais un ami qui m'a dit, le Congo est le 6e pays qui reçoit le plus de montants de l'extérieur. Tu te rends compte, les 6 au monde. Donc, c'est-à-dire combien de pays, combien de gens, de Congolais à l'extérieur sont en train d'envoyer l'argent chaque jour, chaque seconde. Mais ça va où? Ça va dans les poches des familles. On n'est pas en train de construire des entreprises, des usines, des choses comme ça qu'on va être self-sustaining. Je ne sais pas c'est comment en français, mais il faut qu'on commence à leur montrer que c'est possible à venir. Même maintenant, avant qu'on s'est parlé, il y avait quelqu'un qui a envoyé vers moi. Ils ont dit, écoute, ajoute-la dans le groupe, elle est en Belgique, mais elle réfléchit comment est-ce qu'elle va venir, comment est-ce qu'elle va faire son rappel à la maison. C'est en fait ça. Pour nous, moi et Rachel, tu vas nous voir vraiment peu sur notre page, nos pages sociaux. C'est pas ça le but. Pour nous, c'est vraiment de dire, il y a des jeunes qui sont en train de rentrer et ils existent. Il n'y a personne qui est en train de mourir. Oui, ils sont en train de subir la police, le gouvernement, la banque qui est connue. Mais regarde, il y a les gens qui ont créé vraiment un réseau et ils sont en train de se supporter. Parce que c'est ça, on a beaucoup de réseaux ici à Kinshasa. Tu peux dire, oui, je peux montrer mes contacts. Mais ce n'est pas ça l'importance. L'important, c'est de pouvoir dire, écoute, je sais que tu travailles dans telle ou telle industrie. Tu peux parler avec telle ou telle personne. Elle a besoin des conseils, des astuces. Ok, cool, je te mets en contact. Et vraiment, tu les mets en contact et ça aide.
Je ne vais pas dire qu'on donne les solutions à tout le monde, mais au bout du jour, si tu parles aux gens qui font partie de Diaspat, ils vont te dire, oui, il y a une vraie communauté, il y a une vraie aide, il y a une vraie support ici, parce que les filles là, comme on gère notre communauté, c'est vraiment, on a un intérêt aux autres, parce que nous, on sait ce que ça veut dire de venir ici, d'être seul, d'avoir complètement peur que tu as tout lâché pour Kinshasa et ça ne marche pas, tu vois. Et donc, c'est un peu de ça, de Diaspat, en fait. C'est ça. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer parce que vraiment, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, une belle vision parce que c'est propre, pas forcément qu'à Kinshasa, mais surtout en Afrique francophone et Afrique centrale particulièrement où il y a beaucoup de méfiance. Et je trouve que c'est une belle vision qui devrait être multipliée en plus dans les villes parce que c'est vrai que des fois, si tu viens de Paris, parce que moi je viens de Paris et tout, si tu viens de Paris et tout, tu as eu de l'ambiance, tu as eu des cafés après le boulot et tout ça, mais là en fait, tu rentres chez toi, entre guillemets, c'est pas ça en fait, je trouve que c'est super intéressant. Et voilà, donc j'espère que ça va continuer, c'est Diaspat. Oui. Et avant de terminer, je veux juste dire que c'est vraiment important de savoir que même si on a, et je sais que tu ne m'as pas demandé, mais même si on a toutes ces difficultés qui sont vraiment connues, je veux dire quelque chose. Si tu payes les gens ce qu'ils veulent et ce qu'ils vaut, tu vois, tu vas avoir des gens qui ont envie de travailler. Parce que ce que tu entends toujours, c'est « Oh non, les gens qui n'aiment pas travailler, n'aiment pas… » Mais si tu les payes ce qu'ils vaut, tu leur donnes l'enseignement, tu leur donnes la formation, il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de travailler. C'est pas un truc qu'ils sont paresseux, non, c'est pas ça. Les gens ici, dès que tu vis sous $1 par jour, tu as l'envie de travailler. Tu vas faire n'importe quel travail pour que tu aies beaucoup plus d'$1 par jour. Donc, si tu payes les gens ce qu'ils veulent, donc pour moi, je te donne un exemple. Pour les créateurs avec qui je travaille, on ne travaille pas gratuitement. On ne fait pas les choses, OK, non, je t'envoie un produit, bon, tu vas le publier sur ta chaîne comme ça. Bon, non. Moi, je constate, étant créatrice, c'est pour ça que c'était vraiment important de créer quelque chose que je connais, que j'avais vécu, que j'ai vécu toujours, que je vis toujours. Donc, c'est vraiment important de garder les relations payantes. Parce que même si au début, on va avoir quelque chose, peut-être c'est OK, on va voir comment on va travailler ensemble, on va faire un échange pour des services, ça va. Mais la deuxième fois qu'on travaille ensemble, ça sera payant. Tu vois, parce qu'on a déjà fait les preuves que voilà, on arrive à faire les travails, on a les yeux sur les contenus concrets, on a le code promo, tout ça, les gens sont en train d'utiliser. Donc, on constate que voilà, si on paye les gens ce qu'ils veulent et ce qu'ils vaut, écoute, les gens vont travailler, ils seront là. Deuxièmement, cette idée d'être à Kinshasa, c'est un truc vraiment difficile. Si tu vis dans cette pensée-là, franchement, ça sera difficile. Ouais. Pendant 2 ans de vivre ici, je peux te dire que si tu trouves une communauté et si tu trouves les gens avec qui tu peux, même si tu ne seras pas ma meilleure amie, mais je sais que voilà, si j'ai un souci, je peux parler avec telle ou telle personne, ça va changer l'expérience avec Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est une belle ville. Franchement, c'est une belle ville. Oui, c'est compliqué, mais c'est une belle ville. C'est une belle ville qui vibre. Oui. Exact. Et tu te rends compte que la plupart des gens qui habitent ici sont des jeunes de moins de 40 ans. C'est une ville vraiment jeune. Donc, si tu es quelqu'un de jeune qui cherche vraiment d'être inspiré avec des jeunes autour de toi, c'est la ville de venir vivre. C'est vraiment ici, tu vois. Et moi, j'encourage toujours les gens, si tu veux faire un pas ici, un pas là-bas, fais-le. Franchement, fais-le. Mais essaye quand même. Parce que Kinshasa, c'est une ville vraiment qui a ses récompenses. Si vraiment tu t'aimais, si tu t'impliques dans la ville te rend tes efforts, pour tes efforts. Mais il faut, obviously, que tu as la sagesse derrière tout ce que tu fais. Mais franchement, pour moi, j'ai trouvé que voilà, Kinshasa, je commence à m'en sortir. Moi qui n'ai jamais vécu au Congo, je commence à m'en sortir. C'est-à-dire que chacun de vous qui ont déjà tenté de venir ici, vous allez vous en sortir.
avec le français, le lingala, vous avez beaucoup plus que moi et vous allez vous en sortir, franchement. Et dernièrement, je veux juste dire que le Congo n'est pas un pays sans avenir. Comme, je ne sais pas, l'Ouest, les Blancs, nous-mêmes, on apprend cette image de nous et on s'est dit en nos mots, dans les images qu'on partage sur les réseaux, que regarde, il n'y a que la bordel à Kinshasa, il n'y a que... Non, c'est nous qui sommes en train de se... How do you say curse? On s'est maudit, c'est ça? Non, c'est pas le mot. Bon, c'est au bout du jour, pour moi, je trouve que si on est en train d'élever l'image de Kinshasa, des Congo en fait, moi je ne parle pas que de venir à Kinshasa, comme je t'avais dit, moi je viens de Bukavu. C'est à nous de raconter les histoires, c'est à nous vraiment de partager ce que ça veut dire d'être congolaise, tu vois. Et c'est ça, c'est en continuant à mettre en avant toutes ces histoires qu'on va changer les pensées. Et ce n'est pas comme si on veut changer les pensées à l'extérieur. Il faut qu'on commence déjà ici, chez nous. On va commencer à changer nos propres pensées. Non, mais nous, les Congolais, nous-mêmes, on peut créer les produits d'autres qualités. On peut être à l'air. On peut avoir la professionnalisme. On peut être tous ces trucs qu'on trouve que les gens d'extérieur font mieux que nous. Tu vois, pourquoi ils arrivent à faire mieux que nous? Si tu les coupes, ils coupent et leurs sangs sont rouges comme les nôtres. Donc, comment on va valoriser ce que les gens à l'extérieur font mieux que nous? Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est à nous de changer cette histoire. C'est que les gens ont raconté des Congos pendant des années et qui est maintenant venu notre réputation. C'est à nous de le changer et c'est à nous de le faire. Ça doit être vraiment nous-mêmes d'avoir ces changements. C'est pour ça que moi, je suis là. Franchement, je suis fatiguée d'entendre les gens dire « Mais il n'y a pas la guerre là-bas, ouais. Tu n'as pas peur. » Une autre image du pays. Franchement. Ouais, je suis totalement d'accord. Merci pour ce mot et en fait, me pousser à agir de l'intérieur en fait et se dire que c'est pas parce qu'en fait il y a plus loin que ce que les médias occidentaux veulent nous dire en fait. Et venez et puis vous verrez. Ouais. Donc merci Vidia.